Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, on va faire un récap comme d'habitude de tout ce qui s'est passé cette semaine parce qu'il y a eu plein de choses super intéressantes et on va essayer de préparer au mieux la semaine qui arrive. On fera aussi en fin de live, en fin de vidéo, le tirage au sort du concours, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir les résultats. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, vous le savez, un week-end terriblement calme sur le marché crypto. Il ne s'est rien passé, quasiment aucun volume. Mais par contre, la semaine, elle, a été beaucoup plus volatile. Et notamment sur la fin de semaine, puisqu'on a eu une nuit sanglante avec un Bitcoin qui a perdu pas mal de valeur et qui est repassé sous les 22 500 $. Ethereum qui est repassé sous les 1600 $, et une grosse majorité des alts qui ont été en grosse difficulté sur cette fin de semaine, comme vous le voyez juste ici. Je pense à Solana, DOT, Avax, Matic, etc. etc. Du côté de l'indice Fear and Greed, forcément on perd encore un petit peu plus confiance avec un indice qui est descendu sous les 50. Alors on reste dans une zone neutre évidemment, mais ça commence à baisser contrairement au mois dernier où on avait été un petit peu plus confiant quand même. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un week-end, comme je vous disais, très calme. Alors, le scénario des 25 000 a pour le moment été abandonné, même si on verra que la zone des 21,5 sera la prochaine zone décisive qui potentiellement pourrait nous permettre de réenvisager un retour vers les 25 000 si cette zone tient. Encore une fois, pour comprendre tout ça, pour comprendre tous ces enjeux, je vous invite à aller voir les dernières vidéos sur la chaîne YouTube. Vous avez encore une fois le lien dans la bio. Ce week-end, comme je vous disais, donc très peu de volatilité. Personnellement, j'en ai profité un petit peu pour prendre de la distance vis-à-vis des marchés. C'est vrai que voilà, on a toujours un petit peu la tête dans le guidon, on a toujours un petit peu la tête tout le temps dans les graphes. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de profiter de cette période très peu volatile. Alors même si ça s'est excité par petits moments, comme vous le voyez par exemple cette nuit ou ici, globalement on voit qu'on est très latéral. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en profiter pour bosser sur d'autres choses, que j'allais peut-être revoir un petit peu ma stratégie, adapter, optimiser certaines choses. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous conseille de faire. Alors globalement, souvent les week-ends c'est le cas, c'est plus calme. Mais là, on avait tellement une phase latérale sans aucun volume que c'était le moment idéal pour prendre un peu de recul. Ça fait toujours du bien. Et pourquoi pas se remettre en question sur certains points, etc. Donc pas forcément beaucoup de positions aussi très intéressantes dans le week-end, mais par contre cette semaine il y a eu des très bons résultats et on va voir ça tout de suite puisqu'on a été sur des résultats vraiment incroyables cette semaine dans le serveur Discord et notamment sur le Forex. Alors sur la crypto on s'est régalé évidemment, mais sur le Forex ça a été ultra intéressant aussi puisqu'on a été sur du 100% de réussite cette semaine. Je vais vous montrer les résultats tout de suite. Je vous ai fait le petit débrief tout à l'heure comme d'habitude, comme je vous le fais tous les dimanches soirs. Donc côté crypto, on a été en tout sur 11 trades gagnants contre seulement 5 perdants, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, contre seulement 5 perdants, un fermé ABE et un toujours en cours. Donc évidemment, j'accumule ici le VIP plus le gold. Et côté Forex, on a été sur 5 trades gagnants contre 0 perdant. Donc tous les résultats, je vous les ai partagés, je vous les ai détaillés. Vous pouvez aller voir ça évidemment. Vous pouvez aussi aller voir les résultats des membres du serveur Discord qui ont été extraordinaires cette semaine. Vous voyez par exemple ici ce membre du VIP qui a encaissé 50 000 $ grâce à un short sur le Bitcoin. Il y a eu évidemment plein d'autres résultats super intéressants. Bon alors là c'est un résultat à moi, vous voyez plus 50% sur FTM. Ici un autre membre VIP qui a eu des très belles performances sur BTC. Vous voyez qu'il l'a pris dans tous les sens. Là un autre membre VIP qui a encaissé quasiment 1000 $ en un seul trade. Donc voilà, il y a eu des très bons résultats. Vous voyez ici 10 000 $ encore. Donc franchement, ça se régale dans tous les sens. Il y a eu des très beaux résultats. Ici, plus 36% sur le Matic. Alors, il n'y a pas eu que des gains. On n'a pas été sur 100% de gains, évidemment, sur la crypto. Je vous ai dit 11 trades gagnants contre 5 perdants. Ça, c'est impossible de faire de 100% de réussite. Mais ça a été une très belle semaine. Et puis, même chose côté Forex avec du coup mon collègue Sandro qui vous a envoyé des positions vraiment extraordinaires. Sur notamment l'euro USD, alors plutôt sur du scalp. Moi je vous ai envoyé des très beaux trades aussi début de semaine sur euro GPB, donc l'euro face à la livre sterling. Donc voilà, tous ces résultats je vous les partage publiquement sur les différents réseaux sociaux et dans le serveur Discord tous les dimanches soirs, donc vous pouvez aller voir ça. Il faut savoir qu'il y a une grosse majorité du serveur Discord qui est gratuite.
D'accord, vous pouvez profiter de plein de contenus, d'analyses, de conseils qui sont gratuits. En plus, là, ce que je vous dis, c'est les résultats du VIP et du Gold, mais on vous partage aussi des résultats publiquement grâce au challenge de trading qu'on a mis en place avec Paul dans le serveur Discord et qui vous permet de nous suivre un petit peu sur ce challenge. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les résultats du challenge. Alors cette semaine, il n'y a pas eu de position de prise dedans parce que vu que c'est Paul qui gère ça, il n'était pas dispo. Mais il faut savoir que sur le challenge de trading qu'on vous a mis en place dans le serveur Discord, on est déjà en x3. C'est-à-dire que si vous aviez suivi tout le challenge trading avec nous, eh bien vous auriez vous aussi pu multiplier votre capital par 3. Donc on avait commencé début décembre sur le challenge. Alors il n'y a pas eu du trade tous les jours. C'est-à-dire que là, en cumulé, vous voyez qu'on est sur une cinquantaine de jours de trade, 52 exactement. Et en l'espace de 52 jours de trade, le capital a été multiplié par 3. Donc ça marche avec n'importe quelle somme. Nous, on a volontairement commencé avec une somme de départ très basse pour vous montrer que c'était possible d'avoir des très bons résultats, même avec des petits capitaux. Donc voilà, et ça, tous ces trades qu'on a pris dans le challenge, je vous les ai partagés soit dans le serveur Discord, soit directement dans les lives. Donc vous pouviez en profiter totalement gratuitement et totalement publiquement. Donc voilà un petit peu les résultats de cette semaine. Avant d'avancer sur la suite, je vais répondre à vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer. Salut, les RR dans le VIP sont de combien? Alors pour les trades qui sont envoyés dans le VIP, sur chaque TP1, on a un RR de minimum 3, voire 3,5. Et puis après pour TP2, TP3, on essaye d'aller chercher des RR supérieurs à 5. Mais on se fixe vraiment cet objectif d'avoir sur nos TP1 un RR de minimum 3, voire 3,5. Pour l'indice Fear and Greed, tu vas sur... Merde, excusez-moi. Je crois que j'ai cut le live sans faire exprès. Pour l'indice Fear and Greed, vous pouvez aller sur alternative.me. C'est là que je le vois. Tu vas donner les résultats. Oui, alors les résultats, le concours du tirage au sort, on va le faire en fin de live, donc restez bien jusqu'à la fin. En fin de live, on fera le tirage au sort et les résultats du concours. Bonsoir en tout cas à tous. Merci beaucoup de ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Bonjour, je vais faire du copy trading qui suivre. Moi, on me propose du copy trading. Alors pour le moment, c'est en stand-by parce qu'on a fait un changement de plateforme. Mais tu peux venir voir ça dans le Discord. Voilà, en tout cas merci beaucoup à ceux qui sont présents. Le tirage au sort c'était bien sur Twitter. Alors Twitter et Insta comme d'habitude, vous savez les concours que je les fais toujours sur les deux plateformes. Donc n'hésitez pas à aller participer. D'ailleurs s'il y en a certains parmi vous dans le chat, dans le live qui n'ont pas encore participé au concours, n'hésitez pas à y aller. On fera le tirage au sort en fin de live. Donc là vous avez encore le temps d'aller participer. Pour ceux qui veulent, il y a des très beaux cadeaux à gagner. Donc voilà, on va continuer sur la suite et on va préparer au mieux la semaine qui va arriver puisque il va y avoir des choses très importantes. Voilà, on a attaqué le mois de mars. On sait que c'est un mois qui est relativement baissier sur Bitcoin. Alors encore une fois, pour connaître un petit peu mes scénarios, mes avis, je vous invite à aller voir les vidéos que je vous ai fait sur la chaîne YouTube. Je vous ai vraiment détaillé les scénarios, les tenants, les aboutissants et ce qui était important à surveiller. Là, on va check un petit peu le programme macroéconomique de la semaine prochaine, histoire d'identifier un petit peu les catalyseurs les plus importants, les dates et les horaires qu'il va falloir surveiller et quelles sont les news qui vont potentiellement pouvoir impacter le marché, enfin les marchés dans son intégralité. Donc voilà, pour la journée de demain. Donc lundi 6 mars, on va attaquer la semaine plutôt calmement, pas forcément de grosses news macroéconomiques, en tout cas pas des news qui vont pouvoir impacter fortement le marché. Par contre, mardi, on va commencer à avoir des résultats plutôt intéressants. Alors surtout si vous tradez le Forex, on va avoir des résultats australiens, chinois, suisses, notamment en Suisse le taux de chômage. Donc pour ceux qui tradent les paires de devises, euro-USD, euro-CHF, toutes ces choses-là, il va y avoir des opportunités, il va y avoir de la volatilité, donc restez attentifs, il va y avoir des choses intéressantes. Dès le mardi après-midi, on va avoir un truc super important, c'est le discours, la déclaration de Jérôme Powell, le président de la Fed, à 16 h. Ça, on sera évidemment en live ensemble pour suivre sa déclaration. Ça va être la déclaration importante du mois de mars qui va potentiellement chambouler totalement les marchés. Donc prudence maximale dès mardi 16 h. On sera en live évidemment pour suivre ça. Mercredi, on continue là aussi avec une journée importante, pas mal de news européennes puisqu'on aura un discours de Christine Lagarde et on aura les résultats de l'emploi et de la croissance en Union Européenne. Donc évolution de l'emploi plus le PIB trimestriel en Union Européenne, très important. Et l'après-midi, on aura aussi des chiffres
décisif aux États-Unis, puisqu'on aura les importations et les exportations, la balance commerciale, et on aura une deuxième déclaration, là encore une fois à 16h, de Jérôme Powell. Donc là aussi quelque chose qu'il faudra suivre. On sera aussi en live pour suivre ça en direct tous ensemble. Et puis tout au long de l'après-midi, on aura d'autres résultats aussi un petit peu importants à surveiller. Jeudi, une journée encore une fois très importante comme vous le savez, notamment avec les inscriptions hebdomadaires au chômage américain qui sera probablement la news la plus décisive de la journée. Et on terminera vendredi avec pas mal de news européennes, notamment le PIB au Royaume-Uni, l'inflation en Allemagne, les exportations, importations en France, l'inflation aussi au Portugal et dans un certain nombre de pays. Et tout au long de l'après-midi, on aura aussi des résultats importants aux États-Unis et au Canada, notamment avec toutes les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers. Donc comme vous le voyez, une semaine qui s'annonce très mouvementée sur les marchés avec beaucoup de catalyseurs macroéconomiques. Donc il va falloir être extrêmement prudent. Je pense que là, on a eu un week-end très peu volatile, très calme, avec très peu de volume. À mon avis, à partir de mardi, ça va totalement changer et on va repartir sur des phases beaucoup plus volatiles. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à venir dans le serveur Discord tout au long de la semaine. On sera en live pour suivre tous ces résultats. Voilà, bonjour. Est-ce qu'il y a des ETF IA éligibles au PEA? Bonne question, Ooms. Je ne sais pas du tout, je pense pas. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Mais c'est quelque chose qui potentiellement pourrait se mettre en place effectivement dans les prochains mois. Donc voilà, du côté actualité, cette semaine on a été gâtés aussi avec beaucoup de news. Toujours comme d'habitude, vous savez, des beaux exemples de démocratisation, d'adoption à grande échelle des crypto-monnaies, mais pas seulement. Et c'est ça un petit peu le problème, le petit hic dans tout ça, c'est que certes, partout dans le monde, on voit des beaux exemples de démocratisation, mais malheureusement, on a aussi beaucoup de bad news, beaucoup de contre-exemples, et notamment cette fameuse régulation qui commence à revenir de plus en plus dans les débats. Évidemment, l'autre grosse bad news qu'on a eu cette semaine, c'est la menace de faillite de Silvergate, ce qui a d'ailleurs probablement encouragé et exagéré la chute de Bitcoin sur la fin de semaine. Je vous rappelle que Silvergate, c'est l'une des principales banques crypto au monde, et elle est menacée de faillite, ce qui pourrait mettre en péril une bonne partie de l'industrie. Alors, la bonne nouvelle d'un point de vue régulation, ça a été la SEC qui a considéré cette semaine que Bitcoin ne faisait pas partie du régime des securities, que Bitcoin n'était pas un instrument financier, donc il va échapper à ce régime, ce qui est une très bonne chose. On a eu aussi du côté plutôt français, du coup, l'Assemblée nationale qui nous a partagé ses nouveaux plans de régulation et de licence pour les entreprises crypto. Donc voilà, c'est régulation, c'est vraiment le mot d'ordre qui revient ces derniers jours. Donc je vous ai posé une question début de semaine sur ce que vous en pensiez de la régulation. Parce qu'évidemment, il y a du pour, il y a du contre, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, que je considère concernant la régulation, c'est que il faut une régulation, mais il faut bien la faire, il faut qu'elle soit saine, il faut qu'elle soit bien construite, de manière à ce qu'elle permette une démocratisation et une adoption à grande échelle, massive en fait de la plupart de la population, mais sans non plus oublier toutes les caractéristiques intrinsèques des cryptos et leur but premier à la base. C'est très important de respecter ça, parce que sinon en fait on perd un petit peu tout l'esprit des crypto-monnaies. Donc ça serait vraiment dommage, et c'est pour ça qu'il va falloir faire une régulation très intéressante, très saine et cohérente en fait, tout simplement. Le problème, c'est que malheureusement les personnes qui mettent en place cette régulation, les décisionnaires dans nos institutions, sont des personnes qui ne sont pas formées, ou en tout cas pas assez formées au monde des crypto-monnaies, et qui potentiellement donc vont prendre des décisions hâtives et pas forcément de la meilleure des manières. Voilà les amis, on arrive désormais dans la dernière partie du live, et je pense peut-être celle qui va vous intéresser le plus aujourd'hui, puisqu'on va faire le tirage au sort du concours Insta et Twitter. Je vous rappelle, il y avait de très beaux cadeaux à gagner une fois plus, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais vous laisser, 1 ou 2 minutes maximum pour aller tenter d'aller participer. Vous avez tous les liens dans la bio, ça se passe sur Insta et Twitter. Je vous laisse aller voir ça. Allez, il est quelle heure? Il est 19h01. À 19h03, on arrête et on fait le tirage au sort du concours. Salut, tu trades depuis combien de temps? Depuis 5 ans, Lucas.
Donc ça fait quelques années quand même que je suis dedans. Je commence à avoir un petit peu d'expérience. Donc voilà. Je vous laisse 2 minutes pour aller participer au concours les gars. Vous avez tous les liens dans la bio. Mais voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur une semaine qui a été très intéressante sur le marché de crypto, très intéressante sur l'ensemble des marchés, hein, puisqu'on a vu un S&P 500 qui nous a fait un beau rebond technique en fin de semaine. On a vu un dollar qui a été lui aussi intéressant. D'ailleurs, là j'ai oublié de le préciser, mais la clôture du dollar du DXY ce soir sera très importante. Bref. De toute façon, on fera un point dès demain matin sur tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, allez, encore une petite minute. Je vous laisse encore une petite minute pour aller participer au concours. J'ai mon deuxième téléphone qui est juste ici. Je vais me préparer à vous faire le tirage au sort. Donc je vous le rappelle, il y avait des cadeaux très intéressants à gagner cette semaine avec ce nouveau concours, encore une fois. Alors, il y avait notamment une clé Ledger Nano X, il y avait 3 accès VIP à gagner et il y avait aussi une séance de coaching gratuite offerte pour ceux qui veulent se former. Donc, il y avait plein de beaux cadeaux. Qu'est-ce que tu penses de BitGet? Pourquoi pas? BitGet, ça peut être pas mal, mais il y a pas mal de frais. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient, j'ai envie de dire, de BitGet. Donc voilà, je suis sur la page du concours sur Insta. Je vais aller faire la même chose sur Twitter. Alors, contrairement à d'habitude, c'est un concours qui a duré un petit peu moins longtemps. Mais voilà. Comment tu as commencé? Tu aurais des conseils? Bah, je me suis formé, j'ai appris les bases et petit à petit, j'ai avancé comme ça. Et puis voilà, je me suis formé avec le contenu gratuit. Après, j'ai payé des formations. Je me suis fait accompagner aussi par un professionnel. Donc voilà. Alors, je le rappelle, ça y est, il est 19h03, donc c'est parti. On va participer. D'ailleurs, on va faire un petit truc. Si vous êtes chaud, dites-moi, est-ce que vous êtes chaud? Si vous voulez, je vous fais gagner aussi un truc à vous dans le chat. Ok? Je rajoute un cadeau. Allez, je vais offrir un autre accès VIP Discord pour ceux qui veulent dans le chat. On le fera une fois que j'aurai tiré au sort les premières personnes. Dites-moi, est-ce que vous êtes chaud dans le chat que je vous fasse gagner à vous aussi un truc, même si vous n'avez pas participé aussi peu au concours Insta et Twitter. Si vous êtes chaud, on le fait. Mettez des flammes dans le chat si vous êtes chaud et si vous voulez que je vous fasse gagner quelque chose. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais tirer au sort. Donc, il fallait. Alors, évidemment, je vais surveiller et je vais vérifier que vous avez bien participé de la bonne manière. Donc, vous avez bien rempli les conditions de participation. Donc là, on va tirer au sort la première personne qui va remporter la clé Ledger Nano X. Hein, je l'ai juste ici. Je vous l'ai déjà commandé. Donc, on va tirer au sort et la personne qui gagnera, eh bien, je la contacterai en privé et je lui enverrai tout ça. Enfin, je lui enverrai ça chez elle. Donc, elle est là, la clé Ledger Nano X. On va tirer cette personne-là au sort. Ok, c'est parti là. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger tous les commentaires. D'accord, comme d'habitude. Je vais charger tous les commentaires. Et ce que je vais faire, c'est que je vais slide tous les commentaires et je vais poser mon doigt au hasard. D'accord, donc ce sera vraiment du hasard total. Et voilà, ok. Donc ça, on va faire premier tirage au sort, séance de coach, clé Ledger Nano X. Ensuite, on tirera au sort les gagnants des séances de coaching, et des accès VIP. Ok, allez, c'est parti. On tire au sort la première personne. Je pose mon doigt au hasard. Et c'est moi, Dadou, qui remporte la clé Ledger. Je sais pas si tu es sur le live, Dadou. Mais félicitations. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais screen son profil. Vous voyez, hop, je screen son profil. Comme ça, je vais pouvoir lui envoyer un message juste après le live. Donc félicitations, Dadou. Je sais pas si tu es sur le live, mais félicitations. Tu viens de remporter une clé Ledger Nano X. Donc bravo à toi. Le premier cadeau qui a été distribué. Ok, on va désormais aller tirer au sort sur Twitter le gagnant de la séance de coaching. Donc même chose sur Twitter. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher tous les commentaires. Alors il y en a un peu moins sur Twitter. Et on va faire gagner tout simplement ça. Allez, c'est parti. Je pose mon doigt au hasard. Et c'est collection NFT 1 Soa. Ah, mais je crois que Soa, ça doit être toi qui est sur le live Twitch. Est-ce que c'est toi? Tu viens de remporter, eh bien, je dis quoi? Oui, une séance de coaching. Donc félicitations à toi, Soa. Je ne sais pas si c'est bien toi qui es sur le live Twitch, mais félicitations à toi. Ok, on va désormais tirer au sort les 3 derniers gagnants, donc qui vont gagner les 3 accès VIP Discord, et je vous en ferai gagner aussi à un d'entre vous qui sont à un de vous qui est dans le chat, qui est dans le live. Donc voilà, même chose, je vais recharger tous les commentaires, c'est bon, ils sont chargés, je vais slide les commentaires et je vais tirer au sort. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui sub et merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord. Allez, c'est parti, on pose le doigt. Premier accès VIP donné et gagné par iLetGet, je sais pas comment ça se prononce. Félicitations à toi si tu es sur le live. Hop, je screen le profil comme ça, je pourrais lui envoyer un message
Juste après, ok, on va te retirer une deuxième personne au sort. Allez, c'est parti, je pose mon doigt. Et là, c'est Shameless, mademoiselle Shameless. Je sais pas si tu es sur le live qui vient de remporter un accès VIP. Hop, je screen aussi, comme ça je pourrais lui envoyer un message. Et là, on va aller sur Twitter, du coup, tirer au sort la troisième personne, le troisième gagnant. Bah si, parce qu'il y en a qui commandent plusieurs fois, Jug. Et mon doigt, parce qu'en fait, une première fois, je slide du haut vers le bas, et après du bas vers le haut. Donc en fait, même si tu es premier, tu peux très bien gagner. Donc voilà, on va tirer au sort la dernière personne. Du coup, sur Twitter, je vais bien charger tous les commentaires. Merde, hop. Voilà, tous les commentaires sont chargés. Même chose, je vais slide, donc cette fois-ci du bas vers le haut pour que ça soit vraiment équitable. Donc voilà. Et bah, tu m'envoies ton pseudo Discord et comme ça, je te donne l'accès VIP juste après le live. Allez, c'est parti, je vais faire slide les commentaires pour le troisième accès VIP. C'est parti, je pose mon doigt. Ah, merde, je suis remonté trop haut. Alors, attendez, je refais. Je pose mon doigt et c'est Christophe. Christophe qui remporte. Oh, Christophe, ça fait 2 fois qu'il gagne quelque chose. Déjà, la semaine dernière, il a gagné 100 $ de crypto sur un autre concours. Et là, il remporte un accès VIP. Bah, Christophe, si tu es sur le live, félicitations à toi. Bon, bah, je sais que de toute façon, j'étais en train de te parler tout à l'heure sur Insta. Donc, je te ferai parvenir ça. Donc voilà, bon, est-ce que vous voulez que je vous fasse gagner un truc, vous aussi qui êtes dans le chat? Est-ce que vous voulez vous aussi gagner un petit cadeau? Dites-moi si vous êtes chaud. Celle-ci, elle coûte 150 €, la clé Ledger Nano X. Je crois que c'est ça, 150 ou 180 €. Alors après, il y a la Nano S qui est un petit peu moins chère. Si vous voulez. Alors là, je ne ferai pas gagner une autre Ledger, évidemment, mais si vous voulez, là, je vais vous faire gagner un autre accès VIP pour ceux qui veulent. Alors, ouais, vous êtes chaud? Ok, ok, cool. Envoie-moi dans le chat là enfin ou dans le Discord, envoie-moi ton pseudo, comme ça je pourrais t'ajouter juste après. Comment je peux trouver une formation? Bah dans des formations, Lucas, moi j'en propose, de l'accompagnement personnalisé, du coaching. Je vous propose tout ça. Non, là je vais pas refaire gagner une autre clé. Là je vais vous faire gagner, parce que là c'est pas un concours. Des fois je fais des concours qui sont sponsorisés entre guillemets, genre où par exemple c'est un projet crypto avec lequel je vais travailler qui va vous proposer de gagner des cadeaux. Là ce genre de concours que je vous fais, c'est moi qui vous donne ça en fonds propres. C'est-à-dire que là c'est pas un concours en partenariat avec un projet crypto ou quoi. C'est vraiment moi qui vous offre ça par pure générosité. Donc voilà. Donc là, on va faire un petit tirage au sort. Je vais vous faire gagner à vous aussi un accès VIP dans le chat. Donc pour participer, vous écrivez Crypto Learning dans le chat, auquel je vais vous laisser 1 minute. À partir de maintenant, vous écrivez Crypto Learning dans le chat. Quand je vous dirai stop, on stop. Je ferai aussi slide les commentaires du chat et voilà. Donc allez, vous avez 1 minute jusqu'à 19h10. Ledger Live, ton meilleur ami. J'espère que la Ledger elle est sous blister. Alors non, elle est pas sous blister parce qu'évidemment, je l'ai ouverte pour vérifier qu'elle n'était pas abîmée, que tout était ok. Je vais pas vous envoyer un truc qui est abîmé, mais elle est toute neuve, hein, tu verras, elle n'a pas du tout été configurée, rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau fonds propres et c'est pas du tout un partenariat avec Ledger. Hein, je suis pas en partenariat avec Ledger. C'est vraiment pour vous remercier de me suivre, pour vous remercier d'être présent sur les lives, etc. Et puis pour vous faire plaisir aussi. Et puis c'est des cadeaux qui sont toujours utile. Je peux la remplir la Ledger. Ouais, si vous voulez, je peux vous la remplir avant de vous la faire gagner. Ouais. Donc voilà, allez, il est 19h10. Stop, vous arrêtez à partir de maintenant d'envoyer un message. Ok, de toute façon, à partir de maintenant, je ne prendrai plus en compte. Ça sert à rien de renvoyer des crypto learning dans le chat. À partir de maintenant, je ne prends plus en compte tous les nouveaux commentaires. Donc ça sert à rien de continuer à en envoyer. On arrête là. Allez, ok, stop, c'est bon. Arrêtez d'en envoyer. Parfait. Donc là, pareil, je vais faire slide tous les commentaires et je vais poser le doigt au hasard pour faire le tirage au sort. Alors je sais, c'est pas un tirage au sort avec un huissier, etc. Mais voilà, j'en fais très régulièrement des concours, donc vraiment, il y a plein de gagnants très souvent, etc. J'essaie de vous régaler au maximum. Et vous voyez en plus, la plupart des concours que je vous fais, c'est pas des concours en partenariat, c'est vraiment, moi je vous offre ça de ma poche. Donc c'est vraiment par pure générosité et pour vous remercier. Allez, c'est parti, je fais slide les commentaires, boum, je pose mon doigt au hasard et c'est virgule 14 qui remporte l'accès VIP. Et bah écoute, virgule, félicitations à toi. Alors il faut juste que tu m'envoies ton pseudo Discord.
Et comme ça, voilà. Je peux voir où ton contenu pour la formation. Alors, les séances de coaching, c'est vraiment toi qui me dis ce que tu veux apprendre comme contenu. Si tu veux apprendre du trading, si tu veux apprendre l'analyse fondamentale, l'analyse technique, le risk management. Donc, il n'y a pas. Tout est possible. On vous apprend dans les formations, dans les coachings, on vous apprend ce que vous voulez apprendre. Super, bah écoute, virgule, tu m'envoies un message dans le Discord, dans Blabla, tu m'arrobases, et comme ça je te mets l'accès VIP juste après. J'utilise des leviers x100 quand je suis sûr c'est bien ou pas. Moi je trouve ça beaucoup trop risqué, mais pourquoi pas. Pas grave, tu régales quand même. Bah ouais, mon but c'est de vous régaler les gars au max. Donc voilà. Et puis en plus, je vous régale aussi dans le serveur Discord avec tout le contenu que je vous propose, dans les lives, dans les vidéos, etc. J'essaye vraiment de vous rendre l'appareil au maximum. Donc voilà. En tout cas, les amis, bah, merci d'avoir été présents sur ce petit live. De toute façon, je vais vous faire une petite story juste après sur Insta et sur Twitter pour vous dire tous les gagnants. Pour vous annoncer tous les gagnants. Je vais vous contacter en privé aussi, comme ça voilà. Et bien, comme je suis totalement débutant, j'aimerais avoir les bases du trading. Et bah écoute, Lucas, si tu vas sur le site internet, tu as tous les tarifs des séances, etc. de coaching. Voilà. Je te laisse au pire, si tu veux, tu peux prendre une première séance pour tester, pour voir un petit peu. Et puis si ça te plaît, tu pourras en prendre plus par la suite. Tu as le lien dans la bio de toute façon. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas. ANKR, effectivement, projet intéressant, Dylan. Pourquoi pas. Donc voilà, bah en tout cas les amis, on va arriver au terme de ce live. Merci beaucoup d'avoir été présents. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. On se donne rendez-vous dès ce soir dans le serveur Discord. Et sinon, rendez-vous demain matin comme d'habitude pour davantage de contenu, davantage d'analyse, des trades, etc. Bref, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain. Et puis voilà. Ciao à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.